Bonjour, je suis Dominique Essono, je suis de l'organisation ASWAL. Bienvenue dans notre petite clinique d'information juridique d'éducation à la citoyenneté sur des questions foncières. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la différence qu'il y a entre une mutation totale et un morcellement sur un titre foncier. Alors, pour faire simple, on parle de mutation totale quand il s'agit de transférer l'intégralité d'un terrain immatriculé à un nouveau propriétaire sous le même titre foncier. Tandis qu'on parle de morcellement quand il s'agit de diviser une propriété en plusieurs lots, en plusieurs parties, pour en vendre ou pour détacher en une portion, en plusieurs portions, c'est qui crée souvent comment dire, de nouveaux titres fonciers dans un même titre foncier pour chaque lot. Il est donc aussi important qu'on comprenne très bien comment ça se passe. Parce que pour les mutations, et que ce soit pour la mutation, que ce soit pour le morcellement, il y a un certain nombre de principes et l'impact sur les titres et puis la possibilité de faire venir un géomètre ou pas. Pour ce qui est de la mutation totale, hein, il s'agit au niveau du principe, c'est quoi? C'est qu'il y a un changement complet de propriétaire, c'est-à-dire à 100% de la parcelle qui est réservée pour le titre foncier, c'est-à-dire que le titre foncier change de possesseur en changeant de nom. Donc, il occupe à 100% l'espace initial qui est matérialisé par le titre foncier. Maintenant, l'impact au niveau du titre, c'est quoi? C'est que le nouveau propriétaire remplace l'ancien sur le titre. Le nom du nouveau propriétaire remplace entièrement le nom de l'ancien sur le titre. Donc, il n'y a pas de création d'un nouveau titre foncier. Euh, pour ce qui est maintenant de la mutation totale, est-ce qu'il faut faire venir un géomètre? Peut-être pour constater, mais pas forcément. On n'a pas forcément besoin d'une nouvelle descente d'un géomètre sur le terrain, puisqu'il y a déjà un plan qui est identique et qui est déjà enregistré. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste l'espace dédié au titre foncier qu'on remet au nouveau propriétaire. Donc, la descente pour le géomètre ici n'est pas forcément obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, quand il s'agit de morcellement, le principe, c'est quoi? Le principe ici, c'est qu'il y a une division d'une grande propriété en morceaux. En morceaux, c'est-à-dire qu'en lots. C'est-à-dire que c'est des petits lots qui vont faire maintenant l'objet de morcellement. Mais l'impact sur le titre, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'il y a un morcellement, il y a l'annulation partielle du titre d'origine hein, par par création de nouveaux titres fonciers. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et ce qu'on peut aussi noter ici, c'est que euh, les nouveaux titres fonciers hein, ont des plans distincts pour chaque nouvelle parcelle. Et ici, est-ce qu'il faut faire venir un géomètre? Oui, il faut absolument qu'il y ait l'intervention d'un géomètre ici, puisqu'il faut qu'il délimite à chaque fois pour chaque lot les dimensions, qu'il délimite les dimensions qui vont permettre à ce que les dossiers techniques ou alors les informations qu'on va intégrer dans le nouveau titre foncier du lot puissent apparaître. Donc voilà un peu la différence qui existe entre une mutation totale et un morcellement. Je vous remercie.